Coucou tout le monde, alors bienvenue dans ce troisième épisode de la série de 20 épisodes où je vais tenter de vous montrer des bases de couture et des bonnes astuces pour vous permettre de réaliser vos projets de couture et donc vos vêtements vous-même. Et aujourd'hui je vous propose de voir quelques recommandations de base pour faciliter vos débuts en couture, avec notamment une petite revue du matériel de base qu'il est nécessaire, enfin moi que je trouve nécessaire d'avoir quand on veut réaliser ses propres vêtements chez soi. Alors la première chose que vous pouvez voir là, déjà c'est une plaque de découpe qui est très pratique, notamment quand on veut tracer ses patrons, qu'on veut se référer soit pour avoir une surface plane, soit pour pouvoir se référer par rapport aux mesures, sachant que moi là c'est une plaque A3. Je vous avoue que plus la plaque est grande, mieux c'est. Moi je préférais quand même avoir une plus grande plaque, ce que je vais essayer d'acheter. J'ai vu que chez Bureau Vallée ils en avaient. Mais ce que vous pouvez faire si vous trouvez que des petites plaques, c'est d'en acheter plusieurs en fait et de les mettre côte à côte pour comme ça avoir une grande surface avec votre plaque de découpe qui, vous allez voir, sera très pratique quand vous allez travailler sur des patrons faits par vous-même. Deuxième chose qui peut vous être utile, c'est les différents objets de découpe pour découper vos tissus. Alors, moi, je pense qu'il vous faut vous avez trois incontournables. C'est déjà le 3 voire 4 même. Alors moi déjà j'utilise ce grand ciseau pour découper mes tissus, et ce qui est recommandé, ce que les professionnels recommandent, c'est de ne pas utiliser les ciseaux, de distinguer vos ciseaux pour différentes utilisations, pour la coupe de votre tissu, pour la coupe de votre patron, pour la coupe de vos fils, pour éviter de les abîmer et donc d'abîmer vos tissus. Donc moi mes grands ciseaux je les utilise pour découper mes tissus. Et petite astuce, quand vous découpez vos tissus, pour les découper correctement, parce que l'une des choses essentielles quand on fait un projet de couture, c'est quand même de découper correctement son tissu, sinon vous avez de grandes chances pour que la couture soit extrêmement difficile, ce qui m'arrivait à mes débuts. Donc mieux vous appliquez à la découpe, mieux ce sera à la couture. Et pour avoir une découpe droite, l'astuce en fait c'est de tenir votre tissu à plat et de découper à plat pour que la ligne de coupe soit droite et que ce soit plus clair pour vous à la couture quand vous rassemblez deux pièces de vêtements. Donc ce ciseau je l'utilise pour découper mes tissus. Celui-ci je l'utilise essentiellement pour découper mes patrons en fait. Il coupe très bien et il y passe partout. Celui-là, je l'utilise pour découper mes fils en fait. Quand je couds et qu'il reste des excédents de fils ou des petites choses à couper sur mes coutures, et ben je les utilise, c'est très pratique. Et ça, c'est une roulette en fait que vous pouvez utiliser quand vous découpez des grandes pièces. Moi, je l'utilise très rarement, voire jamais. Mais c'est très pratique en fait. Comme ça, vous n'avez pas à tenir votre tissu, ce que certaines personnes ne trouvent pas forcément pratique. Et vous avez juste à poser votre tissu sur votre table de travail et de passer la roulette pour découper, et ça découpe extrêmement bien comme un cutter. Voilà pour les éléments de découpe. Autre chose essentielle après les éléments de découpe, c'est de faire attention aux aiguilles que vous allez utiliser pour votre couture. De vous munir de différents types d'aiguilles, parce que selon le tissu que vous allez utiliser ou selon le type de fil que vous allez utiliser, vous allez devoir changer vos aiguilles pour ne pas avoir des problèmes de couture, que la couture se déroule bien et qu'il n'y ait pas de problème avec votre machine à coudre. C'est la chose qui m'arrivait aussi au début quand je ne faisais pas attention. Et normalement vous avez toutes les indications sur le type d'aiguille à utiliser sur votre manuel d'utilisateur avec votre machine à coudre. Et donc, normalement aussi quand vous achetez votre machine à coudre, on vous donne les aiguilles de base que vous pouvez utiliser sur les projets normaux de couture que vous pourrez faire au début. Donc
Vous aurez les aiguilles fines pour les tissus fins, les aiguilles moyennes pour les tissus de taille moyenne et les aiguilles épaisses pour les tissus épais. Et aussi par rapport au type de fil, si vous allez utiliser du fil de coton, du fil synthétique, du fil de soie ou autre, il va falloir choisir un type d'aiguille particulier, une taille d'aiguille particulière. Et aussi si vous allez utiliser, si vous travaillez sur du tissu comme du jean, comme du jersey, si vous travaillez sur de la soie, des tissus fins ou autres, vous allez aussi devoir adapter votre aiguille au type de tissu et au type de fil que vous utilisez. Donc faites attention à ça quand vous travaillez sur vos projets, de faire attention à l'aiguille que vous avez sur votre machine à coudre pour voir si elle est adaptée à votre projet de couture. Et pour le savoir, lisez votre manuel, normalement vous avez les indications pour permettre de choisir la bonne aiguille et de la changer si nécessaire. Et donc pour les fils, c'est comme les aiguilles en fait, selon le tissu que vous allez choisir, il va avoir des fils plus ou moins adaptés par rapport au tissu que vous allez choisir. Donc faites attention à ça, de voir s'il est préférable d'utiliser un fil synthétique ou en coton par exemple de soie par rapport au tissu que vous êtes en train de manipuler pour votre projet. Et encore une fois, c'est indiqué dans votre manuel utilisateur, en tout cas ça l'est sur le mien, et vous avez de très belles indications qui vous permettent de comprendre même si vous n'êtes pas un expert. Par ailleurs, si vous allez manipuler des tissus particuliers comme le jersey par exemple, la première fois que vous allez manipuler du tissu jersey, ça va peut-être, vous allez peut-être avoir un résultat qui va le tissu tiendra pas normalement comme les vêtements quand vous les achetez en magasin. Parce qu'en fait, il faut faire attention au tissu jersey quand vous utilisez. Déjà, c'est de choisir, il y a des aiguilles spécial jersey que vous pouvez acheter pour que l'aiguille passe bien sur le tissu. Et aussi, petite astuce à savoir, c'est que pour que l'élasticité se tienne avec vos coutures, en fait, c'est de coudre avec un point zigzag. Ça permet à l'élasticité de tenir avec la couture et de ne pas avoir un résultat bizarre. Donc petite astuce quand vous utilisez du tissu jersey. Sinon, au niveau des autres objets nécessaires de base, déjà vous avez les différents objets de mesure. Alors moi j'ai différentes règles, mis à part ma plaque de découpe. Cette grande règle, je crois qu'on appelle les règles japonaises, ou je ne sais plus quoi, c'est une grande règle de 50 cm souple, qui est aussi avec des tracés qui vous permet de faire des tracés perpendiculaires ou parallèles, qui vous facilite la tâche quand vous voulez faire des perpendiculaires ou des parallèles, et qui est assez grande pour faire des grandes mesures, très pratique. Sinon aussi, ce que vous pouvez acheter pour travailler vos emmanchures et vos bas de jupe et les courbes de vos jupes et même de vos pantalons parfois, c'est cette règle entre guillemets qu'on appelle un pistolet, et qui vous permet de faire les courbes en fait, qui est très pratique. Et quand je trouve que ma règle de 50 cm n'est pas assez, et grande, par exemple quand je vais travailler sur des patrons que je vais faire moi-même, ou sur des grandes pièces que je veux tracer à une grande mesure, je me suis acheté une grande règle en fait de 1 mètre. C'est comme les règles que si vous êtes de mon époque, que les maîtres et maîtresses avaient, les règles des colliers quand ils travaillaient sur le tableau. Très pratique aussi quand je travaille sur les grandes pièces. Et sinon aussi, quatrième objet de mesure très pratique, c'est quatrième et cinquième même. Déjà c'est un mètre ruban pour prendre vos mesures sur vous-même. Ça c'est le must-have du couturier quand même, qui vous aide à prendre vos mesures sur vous-même, vos mensurations. Et aussi ça c'est quand vous par exemple vous travaillez sur une mesure que vous voulez reporter de façon régulière, par exemple pour un zip, et ben ça c'est très pratique. Ça vous permet à chaque fois, sans avoir à prendre votre règle et à refaire la mesure à chaque fois, de vérifier que vous avez respecté la mesure que vous voulez avoir.
Mis à part les règles aussi, vous avez les différents objets pour tracer et marquer vos tissus ou tracer vos patrons. Alors, ce qui peut être bien déjà d'avoir, c'est des craies. Alors, moi j'ai cette craie que j'utilise jamais parce que je trouve que ça tient pas. En fait, c'est un espèce c'est comme je sais pas quoi. En fait, c'est un espèce de crayon bizarre en fait qui marque la craie, mais je trouve que ça tient pas, donc je l'utilise quasiment jamais. Et en plus, c'est assez cher pour la qualité du truc. Sinon, moi, ce que j'utilise, c'est cette craie. Soit j'utilise cette craie pour tracer à la craie, mais la craie, par exemple, quand on travaille sur du blanc, la craie blanche, ça tient pas, donc pensez à prendre d'autres couleurs. J'utilise aussi mes crayons couturier pour m'adapter à la couleur du tissu et que ça reste et que ça soit facile à enlever. J'ai le rouge, le blanc et le bleu, et vous pouvez après, ça s'efface assez facilement mais pas trop marqué non plus, et que ce soit aussi en accord avec la couleur du tissu pour que vous puissiez l'effacer. Donc vous pouvez tracer avec, et ensuite pour l'effacer, en fait, quand ça ne veut pas partir, j'ai mon petit spray où je mouille un peu, j'humidifie un peu avec de l'eau et je nettoie, et ça part, la marque part assez bien sur le tissu. Sinon aussi j'ai ce marqueur qui est aussi une craie marqueur en fait, qui marque sur le tissu, mais attention parce que si vous marquez trop fort ou les marques peuvent rester, donc faites attention quand même aux marqueurs soi-disant effaçables. J'en ai aussi en rouge, et sinon après j'utilise des crayons normaux, hein, selon aussi quand je vais travailler sur mes patrons. J'ai différentes couleurs, et aussi marqueurs quand je vais travailler sur patron, feutre. Et stylo. Le must-have aussi quand vous travaillez sur vos projets de couture, c'est de garder votre fer à repasser à côté de vous, parce que je peux vous dire que vous allez repasser souvent déjà après avoir découpé vos tissus pour qu'ils soient nets et que vous pouvez travailler proprement pour faire des plis, pour faire des biais et autres. Toujours garder son fer à repasser à côté parce que vous en aurez beaucoup besoin. Sinon aussi épingles, très utile pour faire tenir vos tissus les uns sur les autres et autres. Et j'ai donc ce petit reposoir pour te faire tenir mes épingles. Un découvix, c'est quand même l'incontournable pour l'apprenti couturier, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs au début, et je peux vous dire que si les erreurs de découpe sont difficiles à rattraper, quand vous faites une erreur de couture, que c'est fait avec la machine à coudre, pas avec la surjeteuse, vous pouvez réparer ça avec votre découvite. Il vous suffit de découdre, de prendre le temps de découdre, ça peut prendre du temps parfois, et de reprendre ensuite le temps de recoudre. Et aussi ce petit support aimanté en fait pour garder à côté de vous quand vous travaillez tous vos éléments métalliques. Il y en a beaucoup à côté de vous. Donc des couvites, pinces que j'utilise pour faire sortir mes fils parfois quand j'enfile ma machine. Et aiguilles et autres. Très pratique. Sinon après, qu'est-ce qu'il peut avoir d'utile dans la trousse? Aussi d'avoir donc une trousse pour ranger tout votre nécessaire de couture, stylo, éléments de traçage. J'utilise aussi pas mal ces pinces. Quand mes épingles, quand j'ai besoin de quelque chose pour maintenir mes tissus plus gros que les épingles, j'utilise ces pinces. Très pratique, donc après vous pouvez acheter différents types de pinces, hein. Et aussi j'utilise beaucoup aussi les élastiques quand par exemple je vais travailler différents projets ensemble, ou différentes tailles je vais faire différents vêtements le même jour. Pour séparer, eh bien, je vais attacher les différentes pièces d'une création avec un élastique pour distinguer mes différentes créations que je travaille. Et notamment quand je vais les mettre de côté pour savoir que c'est un projet particulier
et pas mélanger mes pièces. Après, au niveau des canettes pour l'enfilage de ma machine à coudre, parce qu'en fait au début quand vous achetez votre machine à coudre, je crois que vous avez 2-3 canettes. Et généralement quand on travaille sur un projet de couture, moi, j'ai besoin de 2 à 3 canettes. Et après, si on va vouloir travailler sur différentes couleurs et que la canette n'est pas finie et qu'on travaille sur un autre projet mais qu'on a besoin d'une autre couleur, ça devient compliqué. Il faut soit vider la canette, soit utiliser une couleur non adaptée au projet. J'ai acheté plusieurs canettes comme ça, j'en ai différentes couleurs à disposition et je suis pas bloquée par mon manque de canettes quand je vais travailler sur un projet de couture. Donc je trouve sincèrement très pratique d'acheter des canettes supplémentaires si vous n'en avez pas beaucoup avec votre machine à coudre. Et après, le dernier élément que vous pouvez aussi penser à acheter avec votre machine à coudre, en tout cas avec la mienne, j'avais juste un petit balai pour nettoyer ma machine. J'ai acheté un chiffon supplémentaire pour pouvoir nettoyer en plus, que j'utilise exclusivement pour nettoyer ma machine. Et pour ma surjuteuse, parce qu'il y a beaucoup de poussière qui s'entasse, de tissu qui s'entasse à l'intérieur, pour retirer tout ce qui peut s'entasser à l'intérieur et que ça reste pas. J'ai acheté un nettoyeur à air comprimé qui sert à nettoyer tous les objets électroniques et informatiques sans les abîmer. En fait, ça lance de l'air à l'intérieur pour enlever toutes les poussières qu'il peut avoir qui sont accumulées dans un objet sans poser de trouble à l'objet. C'est très pratique. Et j'ai aussi acheté un lubrifiant en fait pour lubrifier ma surjeteuse, pour l'entretenir. Il y a des endroits qu'il faut lubrifier. Normalement vous avez les indications sur votre notice et ça me permet donc d'entretenir ma surjeteuse et ça lui permet à elle de pas parce que quand on n'entretient pas et qu'on ne lubrifie pas, le bruit de la surjeteuse, déjà qu'elle fait beaucoup de bruit, et ben le bruit s'intensifie. Donc voilà. Sinon, au niveau de petit dernier conseil, au niveau quand vous allez tracer vos propres pratons, n'oubliez pas à chaque fois dans la mesure d'inclure une marge d'aisance pour que le vêtement soit pas trop serré, et aussi une marge de couture pour laisser de la marge à vos coutures et que ce soit inclus dans la découpe de votre tissu. Donc voilà, la marge de couture ça va être 1,5 cm à 2 cm et la marge d'aisance après ça va dépendre si c'est de la poitrine, la taille ou les hanches, entre 2 à 4 cm environ. Donc voilà, après faites des recherches et après selon aussi votre taille. Et aussi toujours penser à faire un point d'arrêt au début de votre couture et à la fin de votre couture pour pas que vos coutures se défassent après la couture, quand vous allez mettre vos vêtements. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, hein, puis, je vous dis donc à la prochaine pour le prochain épisode de la série. Ciao!